Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Vous ne me connaissez pas, je vais dire, Madame Tufnel, mais bon, on ne la connaît pas. Mais écoutez, oui, je suis nouvelle députée de La République En Marche, donc à l'Assemblée nationale, députée de Charente-Maritime, comme vous l'avez dit, et commissaire au développement durable. J'ai travaillé depuis 15 mois sur l'évaluation de la loi sur la biodiversité, la loi du 8 août 2016. Et à cette occasion, depuis 15 mois, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, d'entre vous certainement aussi, qui ont pu nous aider à arriver à certaines recommandations, une cinquantaine de recommandations que nous avons fait dans le rapport. Et depuis, nous avons eu, vous l'avez dit, Monsieur Launay, c'est vrai que le Premier ministre, lors des lancements des assises de l'eau, a rappelé l'importance des milieux humides face à l'impact du changement climatique. Et cette mission, donc, je l'amène conjointement avec Jérôme Bignon. Nous avons donc ce souci d'explorer les raisons pour lesquelles la dégradation des zones humides ont un tel impact sur les territoires et sur l'activité générale qu'il faut absolument l'intégrer dans nos politiques locales d'aménagement du territoire. Et votre sujet aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de cette mission, avec trois aspects que je voudrais pousser et vous expliquer aujourd'hui. C'est la question de la territorialisation. Tout repose sur des projets de territoire. Je pense que vous allez certainement l'expliquer plus tard, mais la synergie entre les acteurs du territoire qui sont unis derrière un ou plusieurs intérêts communs, avec une volonté de restaurer les milieux aquatiques, c'est une condition préalable pour avoir un territoire attractif. On le sait aujourd'hui, l'impact climatique, les inondations, on a trop encore, et on en aura encore, d'inondations, de catastrophes telles qu'on a eues la semaine dernière. Et donc, il nous faut, dans une priorité, ce qui nous semble, c'est d'avoir vraiment une vraie connaissance qui implique toutes les composantes, c'est-à-dire la qualité chimique de l'eau, les états physiques des berges, les fonds, les états biologiques, les espèces animales et végétales. Et pour nous, le diagnostic de l'état des milieux aquatiques doit tenir compte de la dynamique et la complexité qu'il y a sur les bassins versants et dresser un constat de la dégradation continue des milieux par celui de la connaissance et de la planification nous permettra une meilleure prise en compte, à mon avis, des milieux aquatiques et des zones humides dans nos politiques publiques. Donc cela, à mon avis, ne pourra pas non plus être atteint, mais qu'avec un nouveau mode d'approche territoriale, avec des projets de territoire, dont je vous l'ai déjà dit, qui fait face à une grande diversité des milieux aquatiques. Moi, je suis de Charente-Maritime, nous avons les marais de brouage, nous avons une station de lagunage également à Rochefort, qui est unique en Europe. Il y a des expérimentations qui existent un peu partout en France. Il faut travailler sur les territoires qui sont tous différents. Chez vous, bien sûr, en PACA, c'est complètement différent. Et donc, il va falloir aussi travailler dans notre rapport sur la multitude des services rendus, et je pense que c'est une approche que vous avez peut-être, la multitude des services rendus par ces milieux aquatiques, face à l'atténuation du changement climatique, face à la protection de la biodiversité, face à une production agricole qu'elle soit adaptée, face au cadre de vie, face au tourisme, à la protection contre les inondations et à la préservation des ressources en eau, qui est l'objectif principal. Et je pense qu'une gestion globale de l'eau par bassin versant est indispensable. Et vous êtes, à mon avis, les vrais acteurs ici pour dessiner une politique de gestion de la ressource et des milieux aquatiques adaptés aux enjeux du territoire. Alors l'engagement sur la reconquête de la biodiversité par des actions de réhabilitation de la fonctionnalité des habitats naturels, là aussi, permettra de disposer de territoires accueillants pour les espèces qui leur sont inféodées, mais également de développer leur place dans le cycle de l'eau. Donc il y a un nombre d'actions absolument incroyables sur le maintien, la reconquête de la biodiversité, mais les zones humides, par exemple, sont à ce titre assez évocateurs de la nécessité d'avoir une résilience de ces territoires dans le cycle de l'eau. Ils ont leur rôle tellement évident que la prise de conscience se fait aujourd'hui avec les politiques publiques, avec les acteurs locaux, mais je crois que même aussi dans chaque habitant, chaque citoyen de notre territoire, tout le monde a bien conscience de l'importance de la préservation de l'eau. Alors sachez qu'en ce moment, à l'Assemblée nationale, nous sommes sur le projet de loi de finances 2019
Et c'est vrai que toutes les dispositions concernant le programme 113 sur la biodiversité sont actuellement en discussion. Les agences de l'eau voilà, sont au cœur aussi du problème puisque nous avons quand même des questions budgétaires importantes. Il y a des projections budgétaires qui me paraissent peut-être un peu incertaines encore par rapport aux besoins que nous avons, les agences de l'eau ont pour faire face à toutes leurs missions, puisqu'on est bien sur les missions d'eau et de biodiversité, la préservation de l'eau et de la biodiversité, non plus simplement sur la partie eau. Moi, je pense ça c'est à titre personnel, je vous fais part mes avis, il me semble nécessaire de réorienter la fiscalité affectée aux agences de l'eau en appliquant plus directement le principe pollueur-payeur, s'agissant des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau et la redevance pour pollution d'origine domestique. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'importance pour ce séminaire, que je vous souhaite vraiment avoir des travaux très intéressants, va permettre, j'espère, de vous donner des pistes pour combiner à la fois la préservation de la ressource en eau, l'aménagement du territoire, avoir une politique territoriale qui intègre tous les acteurs et aussi de trouver des orientations qui soient propres à faire face aux échéances qui vont arriver demain. Le changement climatique, il est là, l'urgence climatique est là, donc il nous faut trouver des solutions pour préserver la ressource en eau et préserver ces milieux aquatiques qui sont tellement nécessaires à la préservation de la biodiversité et à notre avenir. Je vous remercie, Madame Messier.